Shalom, shalom, bienvenue dans le Seigneur. Bienvenue à votre émission Dieu chez vous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet particulier, celui de la grâce du sacrifice de Jésus-Christ. Et ce sujet peut nous amener à nous poser une question, à savoir, la grâce du sacrifice de Jésus-Christ est-elle pour tous? Eh bien, sachez que dans l'Ancien Testament déjà, les prophètes, notamment Ésaïe, disait que le Rédempteur du monde porterait les souffrances de tous. Donc, oui, cette grâce était pour tout le monde. Par ailleurs, Jean le Baptiste, lorsqu'il voit Jésus-Christ arriver vers lui pour se faire baptiser, il s'écrie que voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Il ne dit pas le péché des Hébreux ou des Juifs ou d'Israël. Il dit l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Vous pouvez trouver cette vérité en Jean chapitre 1 verset 29. Donc, la grâce du sacrifice de Jésus concerne le monde entier. Que vous soyez juif, que vous soyez américain, occidental ou africain, cette grâce vous concerne tous et elle nous touche tous. Toutefois, cette grâce est disponible pour tous, mais elle ne devient effective dans votre vie que lorsque vous recevez à titre personnel le Seigneur Jésus comme Sauveur et Seigneur. Vous devez le recevoir, lui, comme votre Seigneur et comme votre Sauveur. À ce moment-là, la grâce du Seigneur devient effective dans votre vie. Nous allons voir le texte de Jean, chapitre 1, le verset 12. Nous allons le lire ensemble. Jean, chapitre 1er, verset 12. Il est dit ceci. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Donc vous voyez dans ce passage, on dit bien à tous ceux qui l'ont reçu. Plus haut, Jean parlait de la parole. Dans le chapitre 1er, verset 1, on dit la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et dans le verset 14, nous voyons bien que la parole s'est faite chair. Et cette chair, elle est représentée par Jésus-Christ. Dans le verset 12, on nous dit que c'est ceux qui reçoivent cette parole, donc ceux qui reçoivent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui deviennent enfants de Dieu et qui entrent dans la grâce de la rédemption. Donc oui, la grâce est disponible, mais il vous faut faire un pas de foi, un pas d'acceptation, où vous recevez Jésus-Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur. C'est pourquoi dans le texte de Jean au chapitre 3, verset 16, un texte que j'aime particulièrement, on dit que Dieu a tellement aimé le monde, il a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Donc le Seigneur, l'Éternel, Jéhovah, il a aimé le monde qu'il a envoyé son Fils pour mourir pour ce monde. Cependant, dans ce même texte, on dit que quiconque le reçoit comme Seigneur et Sauveur a la vie. Il vient pour tous, mais il faut que chacun de nous, chacun à titre personnel, ta mère ne le fera pas pour toi, ton père ne le fera pas pour toi, ton ami ou même ton épouse ne le fera pas pour toi, c'est toi tout seul, face à ta conscience, qui décide de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Et c'est par cet acte de foi qui te permet maintenant de bénéficier pleinement de la grâce du sacrifice de Jésus et de recevoir le salut. C'est pourquoi en Matthieu chapitre 20, verset 28, que je vous invite à lire, Matthieu chapitre 20, verset 28, il est dit ceci, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi,
mais pour servir et donner sa vie comme rançon de plusieurs. Comme rançon de plusieurs, ça veut dire pas tous. Il est venu pour tout le monde, mais ce sont ceux qui vont le recevoir qui reçoivent sa délivrance, qui reçoivent le salut. Oui, beaucoup sont appelés, mais très peu sont élus. Tout le monde dans la grâce de Jésus-Christ est appelé, mais seulement à ceux qui vont le recevoir bénéficieront de cette grâce. C'est un passage très sensible. C'est une question extrêmement sensible qui demande vraiment que vous restez attentifs. La grâce est disponible pour tous. Le péché du monde a été payé pour tout le monde. Que l'on soit juif, que l'on soit africain, que l'on soit américain, asiatique, que l'on soit même musulman ou que l'on soit catholique, que l'on soit protestant, bouddhiste. Jésus est mort pour chacun de nous. Mais le salut, vous ne le recevez qu'en décidant de le suivre, lui, le chemin, la vérité et la vie. J'espère que nous nous sommes bien compris. Et si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire. Nous nous ferons un plaisir de vous répondre. Likez cette vidéo, partagez-la au maximum. Abonnez-vous pour ne plus rater aucune de nos émissions. Sur ce, nous vous souhaitons une bonne soirée, une bonne journée, selon l'endroit où vous vous trouvez. Merci d'exister et à bientôt.